enfants de moins de 5 ans sont actuellement vendus dans la région Vatvad et Fitvnan. L'extrême pauvreté que subit la population pousse désormais les parents à vendre leurs enfants. Aucun prix n'est préétabli pour ces enfants à vendre. Dès qu'un acheteur est prêt à donner un peu d'argent et qu'il a les moyens de nourrir l'enfant en question, les parents procèdent directement à la vente. La mauvaise gestion du pays par les dirigeants est à l'origine de la destruction de l'environnement à Madagascar. Si aucune amélioration du mode de gestion des dirigeants n'est observée à Madagascar, l'ONG Graines de Vie ce jour mettra définitivement son programme de protection de l'environnement au pays. Telle a été la déclaration de cette organisation non gouvernementale ce jour. À la une des actualités internationales au Pérou, les affrontements au Pérou entre forces de l'ordre et manifestants réclamant le départ de la présidente Dina Boluarte ont fait au moins 17 morts lundi janvier à Juliaca lors d'une tentative d'invasion de l'aéroport de la ville dans le sud-est du pays. Les enfants de moins de 5 ans sont actuellement vendus comme de la marchandise dans la région Vatvad et Fitvnan. Ce phénomène ne touche que les enfants de cette tranche d'âge. L'extrême pauvreté que subit la population pousse désormais les parents à vendre leurs enfants. Aucun prix n'est préétabli. Dès qu'un acheteur est prêt à donner un peu d'argent et qu'il a les moyens de nourrir l'enfant en question, les parents les cèdent et procèdent directement à la vente. Ces enfants sont placés sur une étale, telle de la volaille. Les parents emmènent leurs enfants au marché et demandent à tout ce qu'ils croisent s'ils veulent acheter un enfant, s'ils souhaitaient acheter un être humain. Cela ne se limite pas uniquement au district Tikung. Cela touche la région Vatva-Fitvnan. J'ai reçu hier un rapport concernant le même phénomène, observé dans la commune rurale de Kianzavat, dans le district de Mananzar. Des habitants y vendent aussi leurs enfants. La cause de ce phénomène est une pauvreté qui dépasse tout ce que les parents ont pu entrevoir. Je pense que ces parents ont totalement perdu espoir. Ils n'espèrent plus rien de leur avenir et craignent que leurs enfants meurent de faim. Ainsi, ils choisissent de l'avoir en vie entre les mains d'étrangers au lieu de les voir souffrir au sein de leur propre foyer. La vente d'êtres humains est punie par la loi. Pourtant, face à la pauvreté, ce sont maintenant les parents qui supplient pour qu'on mette leurs propres enfants en vente. Selon les explications reçues, ce serait l'une des raisons principales pour lesquelles les autorités locales ne s'y opposent pas. Des actes de sensibilisation ont été effectués et des dialogues ont été entamés, mais les parents se mettent tous à supplier pour qu'on les laisse faire. Ils préfèrent voir leurs enfants survivre ailleurs que de les regarder mourir de faim dans leurs bras. Ces parents font la manche et obtiennent parfois quelque chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Il en est de même pour le travail. Parfois, ils trouvent une activité à faire, parfois non. J'ai déjà avancé une solution que les parents de cette localité soutiennent. L'instauration d'un DIN qui impliquerait tous les jeunes hommes majeurs qui ne vont plus à l'école doivent s'impliquer dans l'agriculture et produire. Un carnet de production sera octroyé. Les cultures obligatoires et les tâches à accomplir sera prédéfinies par localité. Le problème, c'est que la justice s'y oppose. Dès que nous parlons de DIN, la justice malgache le refuse, puisqu'elle a l'habitude de se fier aux structures étrangères qui n'aboutissent à rien et qui continuent de générer des troubles en société. Mon idée est simple. Si Madagascar souhaitait s'en sortir, nous devons réinstaurer le DIN et le Anjmaspuknuln afin de nous puissions nous soutenir et nous protéger les uns les autres. La société dans la région Vatvad et Fitvnan est en voie de destruction selon les rapports transmis. Les responsables étatiques et tous les dirigeants doivent désormais s'unir dans un objectif commun et faire preuve de cohésion pour examiner la situation afin d'intervenir rapidement. Face à ce phénomène, les dirigeants doivent instaurer une structure permettant de résoudre ce problème, selon le député d'Ikyong.
Suite à la demande de remboursement de l'UNICEF et celle du Fonds mondial à l'intention du SECNLS, le BNGRC, Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, fait désormais partie des cellules qui feront l'objet d'une enquête menée par l'Inspection générale de l'État. Des dépenses inéligibles ont été constatées. Des dépenses sans justificatif clair effectuées par le BNGRC selon les explications reçues. Il a été décidé lors du dernier Conseil des ministres que de nombreuses cellules feront l'objet d'une enquête de l'Inspection générale de l'État cette année. Et cela pour le même motif concernant des dépenses inéligibles et floues effectuées entre 2014 et 2019. Ny zavatra tsindriko aty amin'ny voalohany aloha dia tsy mbola tato no nisy lay zavatra. Je tiens tout d'abord à faire savoir que je n'occupais pas encore ce poste au moment de ces événements. Cela s'était passé entre 2016 et 2018. Je ne suis là que depuis 2019. Malgré cela, je suis un responsable, alors j'assume tout ce qui se passe au niveau du BNGRC. Je suis d'ailleurs de formation militaire. Je dois faire face à tout ce qui se passe ici. Lorsque j'ai entendu de ce cas, j'ai rapidement réuni mes collaborateurs pour effectuer une enquête. Il n'est pas de mon ressort de publier les résultats des enquêtes que j'ai effectuées. Des consignes ont déjà émané du Conseil des ministres. Comme l'a mentionné Nathan, l'État ouvrira une enquête à travers l'inspecteur général de l'État. Le manque de dossiers clairs permettant de justifier les dépenses du BNGRC sont à l'origine des inéligibilités notifiées par les enquêteurs, selon les explications du directeur général de cette cellule. Il maintient qu'aucune forme de détournement de fonds n'a été perpétrée. Tout ce que je peux dire, bien que je n'ai pas encore été là, c'est que je ne suis coupable d'aucun détournement de fonds. Le BNGRC n'a pas utilisé cet argent à des fins personnelles. C'est la collecte des documents qui justifie l'usage de ces argents qui manque actuellement. Je le sais pertinemment. Le résultat de l'enquête que j'ai menée avec mes collègues soutient et prouve ce que je dis. Ce n'est pas à moi d'en parler. Il faudra attendre le résultat des enquêtes de l'État. Je ne défends certainement pas les anciens employés, je ne fais que dire la vérité. Le BNGRC est actuellement en phase de collecte des dossiers justifiant toutes les dépenses de cette cellule. Selon le rapport de ce jour, ils acceptent l'ouverture d'une enquête par l'Inspection générale de l'État. La mauvaise gestion du pays par les dirigeants est à l'origine de la destruction de l'environnement à Madagascar. Telle a été la déclaration de l'ONG Graines de Vie ce jour. Une situation qui contraint cette organisation non gouvernementale à restreindre les actions menées dans la grande île. Graines de Vie ce jour œuvre dans le reboisement et la protection de l'environnement à Madagascar depuis maintenant 14 ans et détient 322 sites de reboisement partout dans l'île. Elle est désormais démotivée et découragée au vu du mode d'administration de l'État dans le cadre de la protection des ressources naturelles et de l'environnement. Cette ONG ne perçoit le régime actuel aucune velléité de protéger la nature et la biodiversité de Madagascar. Ils procéderont à une diminution des sites de reboisement à entretenir. L'ONG Graines de Vie ce jour a choisi d'œuvrer dans d'autres pays qui manifesteront plus d'intérêt dans la protection de l'environnement. Tous les pans de la mauvaise gouvernance, la non-application des lois, le greenwashing étatique, c'est les effets d'annonce, j'appelle ça. On va mettre dans la presse des effets qu'on va faire ceci, ça, et ça n'est jamais fait derrière. Et je sais que vous n'avez pas tous les moyens disponibles que vous pourriez avoir pour mener ces actions, mais les ONG sont là pour vous aider. Ensemble, les autorités, les ONG, on pourrait faire des choses formidables. Et on n'y arrive pas. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de stratégie commune, il n'y a pas de réelle intention de sensibiliser la population. Les maires ne font rien pour freiner les feux, pour organiser des comités de vigilance, pour nous donner, ne fût-ce que ça, nous donner 5 hectares à reboiser chaque année dans la commune. On demande aux maires, donnez-nous 5 hectares à reboiser et vous devez en assurer le suivi et la protection. Eh bien, les maires sont incapables de le faire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de réelle volonté de faire changer les choses. Et donc, à ce moment-là, nous nous sentons complices
de ce greenwashing étatique. Si aucune amélioration du mode de gestion des dirigeants n'est observée à Madagascar, l'ONG Graines de Vie ce jour mettra définitivement fin à son programme de protection de l'environnement dans la Grande Île. Des citoyens se sentent réellement concernés par ce combat pour l'environnement et la biodiversité du pays, mais les moyens nécessaires à cette tâche ne sont pas mis à leur disposition selon les explications. Ils demeurent impuissants face à ceux catégorisés comme étant de la mafia, des dévastateurs des forêts et des aires protégées, des individus qui n'hésitent pas à tuer tous ceux qui se mettent à travers de leur chemin selon cette organisation non gouvernementale. La protection de l'environnement à Madagascar ne nécessite pas un gros investissement selon l'ONG Graines de Vie. C'est la détermination des dirigeants à le faire qui est nécessaire. Si je vous dis que je reboise 10 millions d'arbres chaque année, mais je vous avoue qu'il n'y a qu'un tiers de mes arbres qui survivent après un an, parce que derrière, c'est le carnage. Comment est-ce possible ? On fait des efforts, on plante, on replante, on donne des arbres à toute la population, et derrière, rien ne se passe. À un moment donné, on en a marre. Les lois sont là, il suffit d'appliquer les lois. Il suffit qu'il y ait une vraie volonté de faire appliquer les lois. C'est pas pour moi, c'est pour l'avenir de vos enfants. C'était le pays le plus beau d'Afrique, les amis. Non une pipelette. Et c'est pas en faisant revenir des éléphants du Kenya que vous allez sauver l'environnement de Madagascar. Vous avez des lémuriens que des milliers de gens viennent voir du monde entier, des caméléons que les gens viennent voir du monde entier. Vous avez des paysages magnifiques. Mais tout ça part en fumée. La beauté, ça ne se remplace pas, madame. Et vous avez la beauté ici à Madagascar. Mais elle disparaît petit à petit. Il faut vous défendre. 200 000 hectares de forêt par an ont été réduits en cendres à Madagascar au cours de ces 10 dernières années. Une application rigoureuse des lois en vigueur est la recommandation principale de cette ONG pour mettre fin à cette destruction massive de l'environnement et de la biodiversité de la Grande Île. L'interdiction de la culture sur brûlis ou le tav, la proscription des feux de brousse sous toutes ses formes et la mise en place d'une mesure d'accompagnement est impérative pour soutenir les agriculteurs et les éleveurs. Le déploiement des éléments des forces de l'ordre au niveau des aires protégées est aussi de mise selon cette ONG. L'implication permanente des responsables étatiques à tous les niveaux a également été réclamée. Les écoles privées contestent le paiement d'un droit d'inscription pour les examens officiels de cette année. Des frais qui sont contraires à la législation scolaire à Madagascar selon les explications reçues. Suivant le calendrier scolaire 2023 établi par l'État, l'inscription aux examens du CEPE sera ouverte du 23 janvier au 24 mars et les inscriptions pour les examens du BEPC seront ouvertes du 30 janvier au 31 mars. Tel que le mentionne la loi, l'inscription est totalement gratuite. Ce n'est pourtant pas le cas, chaque élève est contraint de payer un droit d'inscription. Il a d'ailleurs été convenu que les frais d'inscription des élèves ne devraient pas dépasser 500 ariars si le paiement d'un frais d'inscription s'avérait inévitable. Seul le dépôt des sujets d'examen au niveau de l'ADREN ou du Cisco est actuellement à la charge du ministère de tutelle. Les centres d'examen sont contraints d'assumer le reste des dépenses. Ainsi, les directeurs d'école contactent les parents d'élèves et partagent les dépenses avec ces derniers selon les explications reçues. L'année dernière, les frais d'inscription à l'examen du CEPE coûtaient entre 1000 ariars et 1500 ariars. Les frais d'inscription pour les examens du BEPC coûtaient entre 2000 et 3000 ariars. Lorsque nous nous sommes plaints de ces frais auprès du ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale a expliqué ne pas avoir les moyens financiers d'assumer seuls les examens officiels. Ils ont ainsi sollicité notre participation. Nous avons donc accepté cette participation afin que les élèves puissent passer leurs examens. Nous avons consenti à une participation de 500 ariars par élève et cela a même fait l'objet d'une note de service auprès du ministère. Pour tout le monde, mais personne ne l'a appliqué. Tous les établissements ont continué à faire comme ils le souhaitaient. Maintenant, à l'approche du prochain conseil des ministres et du prochain conseil du gouvernement, il est temps que ce soit les dirigeants eux-mêmes qui attestent que les examens officiels, soit la loi en vigueur, sont totalement gratuits. Aucun frais n'est à payer. Raha ny lalàna velona dia tsy mandoavana sarany ny fanadinana. Hormis les examens écrits, l'organisation des examens d'EPS doit aussi être bien étudiée afin d'éviter les complications. L'année dernière, de nombreux parents d'élèves se sont plaints de nombreux frais à payer pour les élèves en classe d'examen.
L'année dernière, au niveau du Cisco d'Avarajan, ceux qui vivaient près du centre d'examen devaient payer 4 milliards pour l'aller et le retour. Des dépenses supplémentaires qui atteignent 10 milliards et plus pour ceux qui vivent loin du stade d'Issaaf. Le Cisco d'Avarajan est composé d'un bouy malaz, un bouy manamboul, un bouy mangakil, un kadnanjin, dalatavul nunj, mananjin et un kadkelilafi. Les dépenses supplémentaires obligatoires des parents d'élèves ne cessent d'augmenter, ce qui dénaturera le statut de l'enseignement public si des mesures ne sont pas prises rapidement selon les explications. Cela constitue un énorme problème. Le EPS est facultatif pour les examens du PEPC, mais la plupart des élèves souhaitaient néanmoins y participer. Tous les terrains qui conviennent à cet examen doivent être loués. Or, aucun financement n'est disponible à cet effet. Les communes ne donnent pas d'accès gratuit à ces stades. Les élèves sont contraints de payer 500 rials. Chacun devrait réfléchir à ce problème, que ce soit la commune détentrice du terrain ou l'établissement en charge des examens d'EPS. Certains endroits indignes de telles épreuves sont utilisés par manque d'infrastructures aux normes et disponibles. Les élèves et leurs parents traversent actuellement de nombreuses difficultés, notamment les élèves en classe d'examen. Une solution efficace doit être adoptée dès le début de ce second trimestre. L'amélioration des résultats d'examen demeure l'objectif principal. Ainsi, aucune forme d'obstacle ne doit être érigée selon l'Association des écoles privées de Madagascar. La littérature et l'édition sont en danger à Madagascar face au piratage de nombreuses œuvres locales. Le piratage de livres génère 70% à 80% de déficit pour les maisons d'édition malgaches. Un délit qui peut apparaître sous diverses formes selon les explications reçues. Les matières premières nécessaires à l'édition originale d'une œuvre sont pourtant chères. L'édition est aussi difficile à réaliser, déplore le responsable d'un livre vendu et publié dans la Grande Île. En classe de terminale, on soumet une phrase aux élèves et on leur demande d'en faire une dissertation de 4 pages. Il leur faut 4 heures pour ce travail littéraire. C'est difficile d'écrire. Les matières premières nécessaires à l'édition d'un livre coûtent également cher. Il en est de même pour le papier. Les maisons d'édition ne sont pas les seules en danger face à la recrudescence du piratage de livres. Les livres scolaires et les manuels d'études nécessaires aux jeunes sont aussi menacés par le piratage selon les explications. Les auteurs et les maisons d'édition lancent un appel à la population pour l'achat d'œuvres originales. C'est pour cela que nous lançons un appel à l'intention de tout le monde. Éduquons nos enfants avec des livres originaux. À noter que le piratage de livres est puni par la loi à Madagascar. Malgré cela, de nombreuses contrefaçons sont vendues partout dans l'île sous divers formats.